Le métier de soudeur a beaucoup évolué ces dernières années et le savoir-faire n'est pas suffisant, il y a aussi un savoir-être et avoir la capacité de travailler en équipe avec des contrôleurs, des préparateurs, des clients. La particularité de cette formation, c'est que les entreprises sont au cœur du dispositif et que c'est avec elles que nous avons bâti les cahiers des charges. Elles ont été impliquées dans les recrutements et elles s'impliquent, elles suivent les stagiaires tout au long de leur formation. D'abord, il y a une sélection qui est faite par Pôle emploi d'un pool de candidats qui sont ensuite reçus, interviewés par 2, si possible 3 entreprises et les lauréats donc peuvent rentrer, accéder à cette formation. Le public ciblé à ce stade, comme nous travaillons avec la région, ce sont les demandeurs d'emploi. Donc ce sont des gens qui sont attirés par ce métier, certains qui sont en reconversion et ce sont des gens donc, qui ont fortement motivé, qui ont choisi cette voie. C'est un choix qu'ils ont fait et ils s'impliquent. Ça n'est pas une voie prise par hasard. Sur cette formation, nous avons réuni, organisé les tours de table avec les entreprises, réussi à faire collaborer des sociétés qui sont concurrentes pour qu'elles comprennent qu'il y avait plus à gagner à travailler en commun, à régler ensemble le problème qu'ils rencontraient chacun séparément et évidemment à faire le lien également avec la formation au niveau de la région. Face à la réussite de ce dispositif, du modèle adopté, puisque je rappelle que c'est 90% d'embauche à la sortie de la formation, donc le modèle va être dupliqué à d'autres métiers de la métallurgie et notamment les tuyauteurs et les chaudronniers. Ce qui est complètement original, c'est de voir des entreprises venir avec une problématique commune, elles se mettent autour de la table ensemble et finalement elles décident ensemble d'y répondre. Ce qui n'était pas fait jusqu'ici, c'était dans le cahier des charges que l'on va remettre aux organismes de formation qui répondent à nos appels d'offres, c'est que ce cahier des charges soit coécrit avec les entreprises. Ça, c'est une vraie originalité et que les entreprises soient associées au choix des candidats. De sorte à ce que finalement, dans ce modèle, les entreprises sont totalement impliquées et derrière, elles embauchent. Puisqu'elles ont choisi les candidats, elles ont choisi les modalités pédagogiques. Il est logique que derrière l'insertion professionnelle soit au rendez-vous quasiment à 100%, parce qu'elles investissent, elles y prennent du temps, et nous finançons, c'est gagnant-gagnant. Sont moins de demandeurs d'emploi à l'arrivée, et plus de satisfaction pour les entreprises qui peuvent répondre à cette problématique de ne pas parvenir parfois à se développer, faute de trouver le personnel qualifié. On a une vraie problématique dans la région et dans le Cotentin en particulier, c'est d'avoir des demandeurs d'emploi. Certes, le niveau de chômage diminue, mais il y a encore des demandeurs d'emploi et parallèlement des entreprises qui cherchent du personnel qualifié. 10% des offres d'emploi dans la région ne sont pas pourvues chaque année. C'est le défi des compétences qu'il faut relever et le défi des compétences pour y répondre, c'est la formation professionnelle. La région y mettra les moyens autant que de besoin et dans nos capacités parce que nous savons qu'il y a là finalement de l'épanouissement personnel derrière pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi et pour les jeunes publics qui vont demain choisir un métier. À bientôt sur tvie.tv.